changé l'objectif de la caméra, donc je parais un peu plus près. Et en plus, je trouve que c'est pertinent par rapport au sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Aujourd'hui, toi et moi, on va parler d'une chose super importante. À quel point est-ce que tu me trouves beau? Alors, pas moi particulièrement, mais à quel point est-ce que on se trouve beau et à quel point est-ce qu'on peut se tromper sur la perception que l'on a de nous et celle que les autres ont de nous par rapport à notre physique et par rapport à ce qu'on dégage, tu vois. Donc c'est le sujet du jour. Installe-toi confortablement. La voix sera chuchotée quasiment 100% du temps, mais de temps en temps, je te ferai quelques voix comme ça un peu élevées, en soft spoken, pour que déjà tu te souviennes que ma voix ressemble à ça, et pas au chuchotement. Et ensuite, je trouve que ça te surprend un peu et ça peut faire quelques triggers sympas. Voilà. Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo ASMR. Merci à vous de m'accompagner depuis une semaine. Je vous rappelle, une vidéo ASMR tous les soirs aux alentours de 21h. Alors, abonne-toi si tu me découvres et mets un like si tu me découvres pas et que tu es là pour me soutenir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va donc parler du fait de se trouver beau, de se sentir beau et à quel point on peut créer des sortes d'effets placebo au fur et à mesure du temps lorsqu'on croit de plus en plus à ces trucs-là. Ce que je veux dire par là, c'est que, objectivement parlant, si tu me regardes, je suis pas l'homme le plus beau du monde. Je suis loin d'être le physique parfait, je suis gros, j'ai plein de défauts, que ce soit au niveau de la peau, au niveau du physique, etc. Pourtant, dans ma vie, j'ai jamais vraiment eu l'impression de galérer à plaire, à séduire, à me trouver beau et à faire en sorte que les autres me trouvent beau. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en réalité, plus moi j'avais confiance en moi et plus moi j'avais l'impression d'être beau et plus je le devenais. Bon, évidemment, je serai jamais Ryan Gosling, évidemment, je serai jamais Brad Pitt, évidemment, je serai jamais un de ces acteurs qui sont beaux comme mathématiquement beaux. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il y a deux beautés différentes. Il y a la beauté qui est celle que tu vas dégager en fonction de qui tu es, tu vois. Il y a quelque chose de très de l'ordre du charisme en fait, de l'ordre de l'aura en fait. Et il y a la beauté mathématique. Ce que j'appelle la beauté mathématique, c'est tu prends un visage et tu dessines des traits. Tu prends un Brad Pitt, tu dessines des traits. C'est quelque chose à la fois de très banal, mais de très exceptionnel. Il est beau, plus que beau. Il est divinement beau, tu vois. Mais c'est structurel. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu arrives à faire la différenciation. Et ce que je veux dire par là, c'est que on a souvent tendance, moi le premier quand j'étais jeune, à ne pas se rendre compte que notre attitude va conditionner le fait d'être beau ou pas en fonction des gens qui vont nous regarder. Et c'est super important en vrai de s'en rendre compte tôt. Parce que plus tôt tu vas prendre en compte cette donnée-là, cette data-là, et plus tu vas faire en sorte de shine, de briller un peu plus. Tu vois, je vais te raconter une anecdote, ok? Quand quand j'étais très petit, en l'occurrence on parle de la primaire, on parle primaire collège, j'étais déjà gros, voilà, c'est-à-dire que j'étais déjà le beau bébé que je suis aujourd'hui. Et euh, je t'avoue que je galérais de fou. Je galérais de fou. J'étais amoureux de 1000 meufs différentes. Et j'étais vraiment un lourdeau. Je pensais que pour se faire accepter, fallait donner des bonbons aux gens. Tu vois, j'étais vraiment le gros comme on imagine dans les séries. Tu vois, j'ai vraiment ce mec-là. Et euh, le nombre de râteaux que j'ai pris parce que j'étais juste le bon pote. Et c'est pas grave. Tu vois, genre, c'est pas si grave et on peut pas plaire à tout le monde. Et genre, c'est chill, tu vois. Mais jusqu'au collège, je dirais environ. J'étais vraiment ce bon pote voilà, qui arrivait pas à plaire, qui arrivait pas à dégager autre chose que de la lourdeur. Parce qu'en vrai, j'étais lourd. J'étais lourd comme un garçon de 15 ans peut l'être, tu vois. Ce mec qui comprend rien, ni aux femmes, ni au monde qui l'entoure. C'est ce mec un peu débile, tu vois. Et on passe tous par là. Tous les adolescents passent par cette phase-là. Et ce qui est inquiétant, c'est quand tu dépasses la vingtaine et que tu conserves cette idiotie en toi. Désolé s'il y en a qui se sentent visés. Mais cette phase, quand t'es adolescent, elle est pardonnable et c'est pas grave, je vous assure. Il y a sûrement des ados qui vont tomber sur cette vidéo un jour. Et s'il y a bien un âge où vous avez le droit d'être idiot et de faire des bêtises, évidemment toute proportion gardée en respectant les autres. Et ce que je veux dire par là, c'est l'âge où il faut tomber par terre et se faire mal. C'est vraiment l'âge où quand vous êtes jeune. C'est l'âge où c'est pas si grave. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment l'âge où c'est chill, ok? Et je me rends compte que je parle vite. Waouh, je parle super vite.
Et ça fait bizarre aussi de se voir de si près. C'est si particulier. J'ai changé l'objectif de la caméra pour tester celui-là. Vous me dites si vous préférez. Je suis curieux de voir. Mais voilà. Et surtout, j'ai détaché les cheveux. Là, je sors de la douche, ils sont commencé à boucler. Je suis trop content. Avant, j'avais les cheveux un peu plus longs que ça. Et je les ai coupés. Je les ai coupés il y a genre 3-4 mois. Et depuis, ils ont commencé à reboucler un peu, à refaire quelques petites boucles. Bon, c'est pas parfait. Mais du coup, moi, je trouve ça mignon. Genre, j'aime bien. C'est un truc que je trouve vraiment satisfaisant à voir, les boucles. Et puis, ça me ramène à mes racines, tu vois. Donc, il y a un truc très satisfaisant que j'aime bien. Ok. Revenons au sujet de la beauté. Je disais donc que oui, j'ai galéré. Et au lycée, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est aussi lié au fait que j'ai commencé à faire des vidéos. Parce qu'au lycée, j'ai commencé à faire des vidéos. Et à me dire que euh, j'en avais rien à foutre du regard des gens. Parce que vraiment, toute ma primaire et mon collège, je l'ai passé à me poser des questions sur qu'est-ce que les gens pensent de moi. Et à me conditionner sur ça. Et tous les jours à faire des efforts. Et quand je suis arrivé au lycée et que j'ai commencé à faire des vidéos, parce que je faisais des vidéos il y a très longtemps, j'ai 30 ans aujourd'hui, j'ai commencé, j'en avais 14 ou 15. Et donc, quand j'ai commencé à faire des vidéos qui marchaient un peu, et que les gens se foutaient de ma gueule, vraiment c'était horrible comme sentiment. Les gens me parlaient trop mal, surtout qu'à l'époque, ça n'existait pas les youtubeurs. Tu vois, vous vous rendez pas compte, mais les youtubeurs c'était quelque chose qui n'existait pas. On était 4, tu vois, et personne ne consommait YouTube. Et donc les gens se moquaient un peu de moi, les gens se foutaient un peu de ma gueule. Et c'est là où je me suis rendu compte. Et je me suis dit, mais attends, je fais un truc que je kiffe. Les gens kiffent regarder. Mais pourtant, on me critique. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Honnêtement, sincèrement, si on fait le bilan, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Absolument rien. Et quand j'ai commencé à appliquer ce truc-là à tous les axes de ma vie, j'ai commencé à me l'appliquer sur ma perception de moi-même. C'est-à-dire que l'homme que je voyais devant le miroir, et je pense que c'est pas que lié au fait des vidéos, c'est lié au fait que entre tes 15 et tes 18 ans, tu passes de ado à presque adulte, tu vois, ou en tout cas adolescent, tu vois. Tu commences à avoir de la barbe, à avoir une maturité que tu es censé avoir, tu vois. T'as tout un axe d'évolution, donc c'est normal, c'est aussi lié à l'âge, tu vois. Mais t'as tous ces moments un peu cool où tu commences à te rendre compte que t'es quelqu'un de bien, tu fais des choses bien, t'es intéressant, t'es beau, ou du moins tu te trouves beau, tu te trouves mignon, tu vois. Alors, il n'y a pas de raison. Et donc j'ai commencé à peut-être parfois un peu trop avoir confiance en moi. Et ça m'a peut-être parfois posé des problèmes. Mais je me suis senti tellement différent. À partir de ce moment-là, je me sentais littéralement un autre homme. Tu vois, j'avais vraiment l'impression de plaire. J'avais vraiment ce sentiment d'être quelqu'un d'important. Tu vois ce sentiment de quand tu sors du cinéma et c'est la fin du film que tu viens de voir, un film un peu d'action ou héroïque, tu vois. Et à la fin du film, il y a la musique qui se lance pendant que toi tu sors du cinéma. Tu vois cette démarche, tu vois cette vibe ou pas? Je sais que tu la comprends. Je sais que là, t'es en train exactement de savoir de quoi je parle. Cette vibe de quand tu sors du cinéma, et ben elle rythmait ma vie. J'avais vraiment ce sentiment, cette fierté, cette confiance qui me faisait avancer sans aucune maladresse, juste du plaisir, tu vois. C'était si particulier. Ah, j'en parle avec excitation parce que je vous jure que c'est particulier comme sensation. Et j'espère avoir réussi à te la partager. Non, c'était trop cool. Franchement, j'ai kiffé cette période. Et, non, j'ai toujours kiffé ce truc-là. Et il y a d'autres formes de beauté parce qu'on s'est pas arrêté à ça. Donc ça, c'est pour moi la beauté que tu vas créer toi. C'est la beauté que tu vas créer via ton aura, via ton charisme, via ce que tu dégages, via la confiance, tu vois. Et il y a aussi la beauté mathématique. On a tous ici croisé des gens qu'on trouve unanimement beaux. Genre, moi, tu montres mon visage à des gens, il y a des gens qui vont dire qu'il est beau, et des gens qui vont dire mais c'est quoi cette atrocité, tu vois. Et il y a des gens, personne va dire il est moche. Il peut ne pas te plaire, ça c'est autre chose. Par exemple, je trouve que Jason Momoa est 10 fois plus beau que Brad Pitt. Mais c'est mes goûts. Mais unanimement, les deux sont très beaux. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, bah, déjà tu le choisis pas. Tu prends ce que Dieu te donne, tu prends ce que la vie t'a donné, tu prends ce que le monde t'a donné, peu importe ce en quoi tu crois, tu vois. T'as été façonné, t'es designé comme ça, tu vois. C'est pour ça que les vêtements, je sais que c'est important aussi. Moi, je m'habille pas particulièrement bien, sauf quand j'ai envie de faire un effort, mais sinon je m'habille comme j'ai envie de me sentir à l'aise. Mais je sais que j'ai vu beaucoup de gens dans ma vie qui étaient pas très beaux physiquement et qui, en plus de ça, n'avaient pas beaucoup de charisme, tu vois, ne dégageaient pas grand chose dans la personnalité.
et s'habillaient tellement bien que ça compensait. Et je vous jure qu'il ne faut pas négliger les vêtements, parce que pour moi les vêtements c'est vraiment super important aussi. Je connais des gens qui sont mid de fou, mais ils s'habillent tellement bien, ils ont trop de flow, c'est exceptionnel. On connaît tous quelqu'un comme ça. On connaît tous quelqu'un. Et il n'y a même pas besoin d'avoir d'argent pour bien s'habiller en réalité, vous le savez. En vrai de vrai, tu peux t'habiller très bien avec pas très cher. C'est vraiment juste une question de goût en fait. Et je trouve ça fou d'avoir du goût pour ce genre de choses. Moi je suis une quiche, j'en sais rien. Je prends le premier jogging ou le premier jean qui passe. Je prends le premier t-shirt ou le premier truc qui passe et je m'habille. Et je m'en fous complètement, tu vois. Et je suis heureux et je vis. Et c'est trop particulier. Non, c'est trop cool. C'est trop trop cool. Putain, je crois qu'en ce moment je suis bien. Je sais pas si ça se ressent dans les vidéos et dans les vibes que je dégage. Mais je crois qu'en ce moment, en fait, sans rentrer dans les détails, j'étais dans une sorte de gouffre pendant très longtemps. Et là, j'ai plein d'opportunités qui commencent à arriver devant mes yeux, tu vois. Et je sais pas si c'est le fait que j'ai commencé à faire des choses qui a attiré les choses, tu vois. Le magnétisme, machin et tout. Mais il y a ce truc de. Dieu merci, j'entrevois presque une porte, tu vois, qui est devant moi. Et c'est tellement agréable. Et vous en faites partie, 100%. Vous en faites vraiment partie parce que la stat que je vous ai pas donnée, et c'est trop marrant, j'ai reçu aujourd'hui le bilan hebdomadaire des vues de la chaîne. Et écoute-moi bien, toi qui me regardes, parce que on a fait 13 000 vues cette semaine, ce qui est énorme, ok, ce qui est gargantuesque. Bon, pas de monétisation encore, on gagne pas d'argent. De toute façon, moi je serai transparent avec vous du début à la fin, je vous dirai combien d'argent ça rapporte, si ça rapporte un jour des sous, etc. Je m'en fous. Le but c'est de partager avec vous cette aventure. Mais vous avez fait 13 000 vues en tout sur les 7 vidéos qui sont sorties, ok. Et sur les 13 000 vues, il y a 3 700 spectateurs. C'est-à-dire que c'est quasiment que des réguliers. Est-ce qu'il y en a qui m'ont découvert? Est-ce que parmi vous, qui sont restés en plus jusqu'à la fin de cette vidéo, qui m'ont découvert cette semaine? Ou est-ce que vous me connaissiez tous? Si vous m'avez découvert, dites-moi comment, je suis curieux. Et est-ce que vous revenez? Est-ce que c'est votre première fois? Donnez-moi les détails. Moi, je suis un gobeur de data. J'adore ça, je me nourris et j'aime trop comprendre. Voilà. Ouais, j'ai beaucoup parlé très vite. J'espère que ce nouveau plan vous a plu. Et que cette vidéo aussi. Moi, je vous dis à demain. Et demain, j'essaye de vous faire, demain ou après-demain, en tout cas, j'essaye de vous faire une vidéo de lecture. Je vais prendre un bouquin, je vais vous le lire si ça vous intéresse. Comme c'est une petite vidéo d'une heure ou demie, une heure et demie où je lis et tout. Avec une voix un peu plus suave, plus cool. Donc voilà. C'était pour vous satisfaire les chuchotements. Et je vous dis à demain. Merci encore pour tout votre soutien, tout votre amour. Et ciao, à demain.